Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui, donc là je me suis pas trop coiffée parce que j'ai ma copine coiffeuse qui va arriver et on va se faire nos cheveux comme on fait tous les 2 mois. Donc là voilà, j'ai ma racine qui a poussé depuis je vais surtout pas toucher à mes longueurs parce que je les avais faites entre deux pour enlever les mèches jaunes qui me restaient. Donc ça va juste être des petites mèches en racine, juste voilà, ça va pas toucher le crâne. Et peut-être juste si j'ai des petites mèches jaunes qui restent entre deux, je vais essayer de voir, on verra bien. Mais bon, comme je suis en train d'essayer de les récupérer, je vais vraiment pas abîmer mes longueurs aujourd'hui. Limite je me demande si je vais couper les petites pointes. Voilà, je sais que voilà, j'aurais besoin de couper un bon bout normalement. Mais j'ai pas envie, j'ai envie de les laisser pousser. Donc je préfère essayer de les récupérer par moi-même plutôt que de couper et puis de me retrouver avec des cheveux courts. Greg il voulait que je me fasse une frange. Non mais non, je ne peux pas, impossible, je vais mourir si j'ai une frange et que ça ne va pas. J'en avais une avant, il y a longtemps, mais non, pas de frange. Donc aujourd'hui je vais tester un nouveau rouge à lèvres que j'ai reçu de la part de Clinique. Donc c'est un rouge à lèvres, c'est écrit fard à lèvres mat applicateur mousse. Donc j'ai choisi une teinte rouge comme ça et je l'ai pas encore testé, donc on va voir ensemble ce que ça va donner sur les lèvres. J'ai hâte de voir ça. Bon alors je reprends du coup, il est tard là, il doit être 21h30, 22h presque. En fait ma copine a sonné pile poil au moment où j'allais vous montrer le rouge à lèvres, où j'allais l'appliquer en caméra avec vous. Donc finalement j'ai pas pu le faire en direct, mais là je viens de le remettre et comme ça vous pouvez le voir en vrai ce qu'il donne. En fait c'est bizarre, j'ai jamais eu un rouge à lèvres comme ça. C'est pas vraiment un rouge à lèvres en fait, il n'y a pas la texture d'un rouge à lèvres. C'est vraiment, comme il dit, c'est une poudre en fait. On a l'impression que en fait l'embout mousse il se recharge dans le fond du tube quand vous le fermez. Et en venant le déposer ça fait comme un voile léger. C'est vraiment, franchement c'est à tester. C'est la première fois que je teste un truc comme ça. Alors je vais essayer de vous faire un swatch juste ici comme ça, mais on dirait comme un crayon en fait quand on vient dessiner sur une feuille de papier avec un crayon, voilà, vous voyez, ça fait vraiment sous forme de poudre. Alors du coup ce qui est vraiment génial avec ce rouge à lèvres c'est qu'il n'est pas collant du tout, on le sent pas, on a vraiment l'impression que ce sont nos lèvres naturelles qui sont colorées et ça fait une poudre, vraiment c'est léger. Alors par contre vaut mieux pas avoir les lèvres trop sèches en dessous parce que j'ai l'impression que ça marque un petit peu les ridules et les sécheresses au niveau des lèvres. Mais sinon c'est une belle découverte, franchement c'est un nouveau style de rouge à lèvres que j'avais vraiment jamais testé. Clinique c'est une marque que j'adore, niveau autant pour les crèmes, les soins du visage, tout ça. Et donc du coup le make-up c'est une belle découverte. Donc sinon du coup vous voyez directement mes cheveux terminés. On a passé l'après-midi, moi j'ai coiffé du coup ma copine qui est coiffeuse et elle me coiffe en fait, on s'arrange comme ça. Donc j'ai refait mes racines du coup en mèche. Bon, j'ai pas des mèches, ça touche pas le crâne donc il n'y a pas de souci. Et j'ai vraiment pas allongé sur les longueurs parce que comme je vous disais ils sont déjà assez abîmés, donc j'essaye vraiment de les récupérer. Du coup maintenant que j'ai atteint la couleur que je voulais vraiment sur mes longueurs, je ne vais faire que les repousses tous les 2-3 mois pour vraiment plus toucher au reste. Et comme vous le voyez, je pense que vous le voyez quand même, j'ai coupé un peu, ça fait moins filasse en bas en fait. Alors bon, avec regret parce que j'aimerais tellement qu'ils poussent, mais il y a un moment où voilà, pour éviter que ça continue de casser, pour enlever les fourches, il faut couper. Ça fait un petit moment que j'avais pas coupé, donc bon, il reste, ça va, c'est pas non plus un carré court hein, mais je le sens, ça fait du bien, franchement au niveau des pointes, c'est bien. Alors par contre j'ai pas bien laissé poser mon shampoing bleu gris, du coup là je me sens trop blonde, je me sens plus assez cendrée, donc je sais que la prochaine fois que je vais les laver, je referai mon shampoing bleu et je le laisserai poser un petit peu plus pour recendrer le tout. Parce que là ça fait un blond blanc, oui, mais moi je le veux un peu plus gris, voilà. Alors sinon aujourd'hui j'ai reçu des petits colis, donc du coup je vais vous les montrer maintenant. Donc le premier, c'est trop bien, je suis trop contente, c'est la marque Daylily que je ne connaissais vraiment pas. Et donc ils m'ont envoyé un rituel pour les vergetures. Donc c'est appliqué, donc le premier c'est sous forme de lait. Il est à appliquer le matin
Et le soir, c'est sous forme d'huile. Alors ça, je trouve ça vraiment bien parce que, comme je vous l'ai dit, je crois que c'était dans le vlog d'hier, j'avais taché mes vêtements avec une huile en appliquant le matin. Du coup, j'étais dégoûtée, je devais me changer. Donc là, je pense qu'un lait, moi, ça tâchera pas les vêtements, ce sera moins gras et ce sera top. Et du coup, pour le soir, je pourrais bien nourrir aussi avec l'huile. Donc j'ai trop hâte, je pense que je vais le tester là dès ce soir. Et l'odeur, alors par contre, l'odeur, elle est assez forte, elle est assez particulière. J'ai l'impression que c'est fort sucré en fait, ça sent le bonbon, le caramel, je sais pas, mais c'est très sucré. Alors moi j'aime beaucoup les odeurs sucrées, donc ça me dérange pas du tout. Mais il faut savoir que voilà, il y a vraiment une odeur quand même assez forte et sucrée. Donc c'est arrivé vraiment très bien emballé, très protégé. Et quand je lis un petit peu le dépliant, je vois que c'est vraiment tous des ingrédients d'origine naturelle. Voilà, ils m'ont bien dit qu'il y avait rien qui pouvait perturber la grossesse, aucune huile essentielle, etc. Donc franchement, je suis trop contente parce que j'avais pas encore investi dans aucune crème à part de l'huile d'amande douce que j'avais déjà chez moi. Mais là du coup, je suis contente d'avoir une huile vraiment spécifique pour la grossesse. Alors ensuite, je vais vous montrer aussi ma commande de chez Aromazone, comme vous avez vu. En fait, ça a été super vite dans le vlog d'avant-hier. Je vous ai montré ma nouvelle routine cheveux. Et j'avais décidé de reprendre en fait tout ce qui était très naturel, les produits en fait, voilà, les huiles végétales, etc. Alors j'ai fait une petite bêtise, c'est vrai qu'en étant enceinte je savais pas vraiment et dans mon mélange j'avais mis quelques gouttes d'huile essentielle et en fait vous avez été hyper nombreuses à me dire qu'il fallait surtout pas mettre d'huile essentielle en étant enceinte. Donc du coup je vais vous écouter et c'est vrai que vous avez raison. Donc j'espère que pour une fois ça ira. En même temps j'avais vraiment mis sur mes longueurs de cheveux et pas mes racines, donc ça n'a pas touché ma peau. Mais je vais éviter, c'est vrai que vaut mieux. Et du coup c'est à ça aussi qu'elle sert cette chaîne YouTube. Moi j'ai beau vous partager mes conseils, mon expérience, mais vous aussi vous me partagez vos connaissances. Et c'est ça qui est super sympa parce que voilà, je ne savais pas forcément que l'huile de menthe poivrée est interdite enceinte. Donc vous avez été nombreuses à me prévenir et c'est super gentil, donc merci. Et donc là, j'ai pas racheté d'huile essentielle, mais donc j'avais repris de l'huile d'amande douce. C'était avant d'être contactée par Daylily. Donc j'avais refait mon stock, mais en même temps l'huile d'amande douce, je sais que sur les cheveux dernièrement ça faisait aussi des miracles, donc ça j'aime beaucoup. Et j'ai décidé de recomposer mes shampoings et mes soins moi-même. Donc j'ai pris, en fait il me restait des bases lavantes, des bases de shampoing neutres et des bases de soins neutres que j'avais eu sur Aromazone dernièrement. Et dedans je vais y ajouter de l'huile de coco, de l'huile de ricin. Ensuite j'ai vu que pour les cheveux pareil, ce qui était très bon c'était le collagène végétal. Le Onequat aussi, apparemment c'est vraiment bien pour les cheveux, pour les hydrater, les régénérer. Alors ensuite j'ai pris aussi de la kératine. Alors ça pareil pour les cheveux, ça va vraiment me reconstruire. J'espère que ça va un peu me reconstruire ma fibre. Je vais faire des mélanges, je vous montrerai tout ça de toute façon. Ensuite j'ai repris, donc ça j'avais jamais testé, de la poudre de guimauve. Alors ça il paraît que c'est génial aussi, que ça aide vraiment le démêlage des cheveux, ça les rend vraiment plus doux. Et je sais qu'en utilisant des produits sains, vraiment naturels, le cheveu n'est pas forcément très doux. Parce que en fait ce qui fait la douceur des cheveux dans les shampoings et soins qu'on prend c'est le silicone et justement c'est pas bon pour le cheveu. Donc du coup là comme je vais partir sur tous des trucs sans silicone, sans rien, c'est normal que le cheveu paraîtra un peu plus rêche au toucher. Mais justement c'est ce qu'il y a de mieux pour le cheveu. Donc là ça permettra à mon avis qu'il soit moins rêche. Et là je me suis trompée. À la base je voulais prendre du bicarbonate de soude pour aider au blanchiment des dents, etc. Mais je me suis trompée, j'ai pris des cristaux de soude, alors ça n'a rien à voir. Bon, j'ai vu que ça pouvait toujours servir pour ce qui est du ménage en fait. J'ai vu que c'était un renforçant pour la lessive, etc. Ou bien pour récupérer des casseroles, enfin voilà, nettoyer la plaque de four, etc. Donc c'est pas perdu, bon ça vaut vraiment pas cher. En plus j'ai payé 2,50 € le sachet. Donc bon je me suis trompée. Tant pis pour mon bicarbonate de soude. Et le dernier colis, du coup, que je vous montre. Une merveille, rien à voir. Maintenant, on est dans la mode. Tadam!
des chaussures. Elles sont trop canon. Alors j'avais absolument aucune paire de chaussures rouges. Je sais pas pourquoi, moi j'ai du mal avec la couleur rouge. Pourtant c'est magnifique, mais j'ai rien de rouge chez moi, j'ai l'impression. J'ai vraiment du mal avec le rouge. Mais pourquoi pas une belle paire d'escarpins comme ça, avec un jean slim, etc. Un jean noir foncé. Oh, franchement, ben je me dis que ça peut faire canon. En plus, regardez, ils m'ont mis des petits bonbons. Donc là, ça vient du site Buzzao. Donc de toute façon, je vous posterai une photo Instagram et j'identifierai le compte de Buzzao. Parce qu'ils ont vraiment des chaussures canon. Et là, je sais qu'ils vont faire des soldes. Ils m'ont prévenu justement de vous prévenir que leur site allait être soldé dès demain. Donc voilà, une nouvelle paire de chaussures. Bon, que je ne mets pas en journée bien sûr, c'est des chaussures de soirée. Mais au moins, j'aurai une paire de chaussures rouges, ça va changer. Mais c'est vrai que quand on regarde mon dressing de chaussures, j'ai pas vraiment de chaussures rouges. J'avais des bordeaux comme ça, à la rigueur de petites bottines. Là, il y avait celle-ci aussi qui venait des reines du shopping d'ailleurs. Je sais pas si vous vous souvenez. Mais en fait, je les ai jamais remises, il me semble, une fois. Voilà. Bon, c'est un peu le bins, mais il faut que j'enlève tout ça parce qu'ici c'est la pièce bébé. Là j'ai tous les achats, les petits cadeaux bébé. Donc il faut que j'enlève tout ça. Je sais pas où elle va se retrouver celle-là. Bon, sinon on termine avec la petite tenue du jour. Oh, ça fait bizarre, j'ai l'impression d'avoir un carré en fait. Donc là j'ai ressorti ce dans quoi je suis vraiment le plus à l'aise, c'est les robes en ce moment. Donc une petite robe basique noire de chez Romwe il me semble. Et j'ai voulu l'habiller un petit peu plus avec un petit gilet en fourrure. Donc ça c'est celui de chez Shein que je vous ai présenté dans le dernier haul. Donc si vous voulez, n'hésitez pas, s'il y a des produits, des articles, etc. qui vous intéressent, je vous mets tout dans la barre d'infos. Mais voilà, donc j'étais super à l'aise dans ma petite robe avec ma fourrure qui me tient un petit peu plus chaud aujourd'hui. J'avais mis mon bola aussi aujourd'hui, mais je l'ai enlevé pour rincer mes cheveux, etc. Donc voilà, voilà. Bon, sur ce, ben, du coup, je vous laisse. Je vais aller prendre ma douche et je vais tester cette fameuse huile. Moi, j'adore l'odeur. Ça me sent... Ouais, vraiment, ça fait caraméliser, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas, c'est peut-être moi qui me fais des idées, mais c'est fort sucré. Donc, sur ce, ben, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour un prochain vlog.